Good morning. Good morning. Oh putain de merde. Good morning les gens. Les Vagivlogs. Good morning. Good morning my loulous. Ce matin j'ai le brushing de Claire Chazal quoi, vraiment. Mon dieu mais quel volume, mon dieu, bref. Oh. C'est délicat. Je suis... être assise, de toute façon c'est vraiment pas très agréable, vraiment. J'espère que ça va vite changer parce que là je me dis mais... Will I ever be comfortable again? Sitting on my ass because right now je peux pas vraiment être posée sur mes cuisses. À chaque fois il faut que je me soutienne avec mes mains tellement ça me fait mal. Donc voilà, le morning it's never un bon moment parce que c'est quand le corps se réveille en fait, se remet en route et en fait du coup tout est un peu ankylosé. De toute façon toi-même tu sais, même quand tu dois aller au travail t'es déjà un peu ankylosé normalement tu vois. Mais bon, quand on t'a roulé dessus avec un camion en 33 tonnes et que bon, ben, on t'a arraché l'entrejambe, forcément, hein, tu te réveilles, bon, effectivement, t'as toute l'entrejambe qui doit se réveiller, quoi. Santé les gars, excusez-moi, je suis mal poli. Bref, petit résumé de la journée d'hier. Ben, j'ai rien branlé. Non, si je suis allée à la pharmacie, je suis allée faire une course, aller acheter une moustiquaire, enfin... prise à moustiques là parce que moi je suis envahi par les moustiques et en fait j'ai oublié de filmer à peu près toute la journée quoi. L'après-midi il y a mon copain Fritz qui est venu, on a pu s'expliquer un petit peu, enfin mon meilleur copain Fritz, voilà, je vais pas filmer non plus parce que c'est très personnel, c'était un très bon moment et puis voilà quoi, 4 dilates et puis un petit peu de ménage vite fait, un peu de réorganisation de ma table de... J'ai réorganisé ma table d'infirmière là, c'est nickel Miguel quoi, vraiment, parce que... Alors c'est pas pareil partout, hein, genre... enfin moi je me suis fait opérer à Limoges, au CHU du Puitran, par le docteur Xavier Plénard. L'équipe réelle que j'ai rencontrée par rapport à cette vaginoplastie, c'est donc le docteur Plénard que j'avais rencontré une fois en 2020. Une fois en 2020, j'avais rencontré, c'est le premier rendez-vous que j'ai pris. Dans ma transition, les deux premiers rendez-vous que j'ai pris, c'est effectivement la préservation de la fertilité à Bordeaux. Parce que je savais qu'à partir du moment où tu prenais les hormones, ben, tu pourrais plus tes spermatozoïdes allaient devenir très fragiles et que ça serait compliqué de faire les enfants. Bon, ça sera quand même compliqué de faire les enfants, hein, Enfin, j'aurais jamais d'enfant, ben, probablement, parce que bon, de toute façon, comme m'avait dit mon endocrino de l'époque, quand elle avait reçu les résultats, ils sont pas vaillants les vôtres, hein. De manière générale, je pense que Dieu m'a faite presque stérile de toute façon, donc, enfin Dieu, je crois pas en Dieu, mais en fait le barbu là-haut m'a faite probablement stérile en se disant, franchement dans cette famille, vu les problèmes, on va arrêter là s'il vous plaît. Parce que bon, de toute façon dans ma famille c'est bien connu, hein, on s'est transféré des problèmes générationnels quoi, genre je pense que ma mère a chopé des traumas de sa grand-mère, moi j'ai chopé tous les traumas de ma mère, enfin bon bref, donc je pense que l'univers cosmique s'est dit si Mila elle fait un enfant, cet enfant il va être criblé de problèmes, il manquera pas d'amour certes, mais bon, il faut plus que de l'amour dans la vie pour survivre dans la France de Macron, donc toi-même tu sais quoi. Donc j'avais pris rendez-vous avec la préservation de la fertilité et j'avais pris rendez-vous avec le docteur Plénard parce que je savais qu'effectivement dans le public, il y avait des listes d'attente et que, parce que je suivais à l'époque Liana qui était une youtubeuse qui existe d'ailleurs toujours, hein, qui avait fait donc sa vaginoplastie, qui avait documenté un peu sa vaginoplastie à Limoges. Et donc elle expliquait qu'elle avait été sur liste d'attente pendant 2 ans et demi, je crois, ou 3 ans. Pourquoi je disais tout ça? Je sais même plus.
partie très loin là, je suis partie loin, mais loin, loin, loin de pour m'attendre. Le retour à la maison est quand même un petit peu compliqué, je dois l'avouer. Parce que, bon, mine de rien, ça fait beaucoup de choses à gérer par soi-même. Je suis quand même très fatiguée, j'ai toujours mal à l'entrejambe, j'ai quand même plein de petites questions. Et en fait, comme je peux pas poser les questions, je suis un peu embêtée. Ah, voilà, si, je sais pourquoi je disais ça. Chaque centre a sa technique. Et a son processus opératoire, quoi. Son process opératoire et son process post-opératoire. Là, en l'occurrence, il s'avère qu'à Limoges, franchement, la seule chose que je puisse reprocher à Limoges, c'est vraiment que l'hôpital, il te fait peur. L'hôpital, il est coincé dans les années 1970, et encore, je suis mignonne, enfin vraiment, c'est début des années 70, quoi. Il est vraiment dans son jus, mais moins, quoi. Genre, il est cracra, il est... ça fait presque un peu délabré, quoi, genre toilette partagée pour pouvoir bloquer la porte de ton voisin de chambre. C'est une espèce de manivelle, on dirait un fil de fer, enfin bon bref, c'est vraiment pas méga propre. Et pour le coup, je le dis, hein, c'est pas méga propre, c'est-à-dire que les toilettes, j'ai vu qu'on avait passé... enfin... On passe même pas la serpillière à l'intérieur tous les jours, dans la mesure où, en fait, moi, quand je me relevais, des fois, en fait, ça faisait tomber une goutte de sang, des trucs comme ça, et en fait, elle était toujours sur le sol, tu vois. Donc, bon, c'est pas méga propre, c'est pas méga... mais sinon, l'équipe, elle est tellement gentille. Vraiment, t'es bien entouré, tu te sens vraiment pas seul, et surtout, je trouve que, médicalement parlant, et... en termes de formation, en termes de prise en main de ton nouveau corps, je trouve que tu es bien entouré aussi. Et surtout, vraiment, bon, c'est gratuit, hein, je veux dire, là pour le coup, je n'ai rien payé de ma poche, rien. C'est l'hôpital public, quoi. Et les dépassements d'honoraires, j'en ai pas eu, comme ça a été le cas dans mes précédentes chirurgies, puisque les chirurgies précédentes, je les avais fait à la clinique, en clinique privée. Donc il y avait une prise en charge sécu, mais j'avais dû payer pour ma chambre, j'avais dû payer pour les dépassements d'honoraires chirurgiens et anesthésistes, enfin bon. J'avais dû payer pour mes médicaments, et c'est là où je veux en venir. C'est que là, littéralement, genre, je n'ai rien payé. Et je vous montre, hein, parce que vous avez vu tout ce dont j'ai besoin à chaque fois que je fais une dilate. Ouais, ce carton, là, j'ai tout mis dedans. Il y a pour 2 mois de... 2 mois, voire peut-être un peu plus de matériel. Et ça m'a été livré. Il y a 1 semaine qui m'a été livré à l'hôpital pour que je puisse justement faire tout ce dont j'avais besoin. Et 23 jours de matériel, pardon, et ensuite tout le reste m'a été livré à la maison. Et je suis vraiment pas sûr qu'on ait ça ailleurs. Vraiment, t'es prise en charge de A à Z. Bon là du coup, j'ai quand même des petites questions parce que, par exemple, je vais rentrer dans un détail un peu personnel, mais en fait comme tu dois faire les dilatations, bon cette partie-là, en fait, tu dois la rééduquer, donc, ok, c'est un peu, tu vois qu'en fait, t'as pas peur que les chairs restent collées, parce que c'est quand même en train de naturellement, ça va se refermer, donc là, dans la mesure où tu le travailles tous les jours, ça reste ouvert. La jonction entre les grosses lèvres et les petites lèvres, ils ont fait des petits points dessus pour pouvoir, en fait, justement, créer ce pli qui existe. Et au fur et à mesure, donc les points se résorbent naturellement. Donc, mais quand même, comme quand tu te laves, il faut quand même que tu viennes bien dans ce pli délicatement avec les doigts. Quand tu mets la lingette, la compresse cicatrisante, il faut bien faire rentrer la compresse cicatrisante à l'intérieur, histoire qu'elle vienne justement garder humide cette partie-là, pour pas qu'en fait les chairs se referment entre elles. Et en fait, la seule partie qui me paraît étrange et dont j'ai pas parlé, et qu'il faudrait que tu vois, ça me fait une petite question que je me note d'un côté, qu'il faudra que je pose le plus tôt possible, c'est de me dire mais comment en fait je fais pour la partie qui est supérieure, enfin la partie du vagin qui est supérieure, enfin pas le vagin pour le coup, la partie en fait où les grosses lèvres en fait elles entourent le clitoris, en fait là il n'y a rien qui rentre, je ne fais rien rentrer, en fait moi je ne sais pas si à ce niveau là il y a une espèce de cavité où en fait c'est juste plat et qu'il y a le clitoris qui est posé. C'est peut-être con ce que je dis, peut-être qu'il y a une femme qui est en train de regarder cette vidéo et qui se dit mais quelle gourde en fait. Mais bon, moi j'ai touché une minette 2 fois dans ma vie, quoi. J'avais 18 ans, quoi. J'en ai 36, quoi.
Et puis je suis pas allée, je m'appelais pas Dora l'exploratrice, tu vois, j'ai pas fait clac-clac et j'ai peut-être pas regardé, tu vois. Donc je ne sais pas, puis bon, c'est un peu tabou. Et puis bon, bah tu vois, là aujourd'hui, c'est des questions que je pourrais avoir pour ma mère, tu vois, mais bon, ma mère, elle peut pas me répondre, quoi. Ou il faut pas parler de ma mère de bon matin. C'est exactement le genre de détail que j'aurais voulu pouvoir partager avec ma maman, tu vois, mais malheureusement, c'est compliqué, donc faut pas, voilà. Donc tu vois, il y a plein de petites questions comme ça que je peux avoir, qu'il faut que je puisse, que je me note et que je vais envoyer à l'équipe médicale, parce que bon, mais le premier rendez-vous, la première téléconsultation que j'ai avec Joël Juice, c'est le 1er octobre, et ensuite je reverrai le docteur Plénard, le chirurgien, donc, le 26 octobre. Donc, si tu veux, ça fait un peu loin. Et pareil pour le traitement médicamenteux, il y a des médicaments qu'on m'a mis qui sont pas... Je suis émotif de bon matin, ça suffit. Donc bref, tu vois, il y a plein de petites questions comme ça que je sais pas. Bref, c'était la discussion, c'était le morning talk, le morning café, café talk en fait. Bref, dites-moi en commentaire si vous regardez ces vidéos juste parce que vous me connaissez dans la vraie vie et qu'en fait vous êtes intrigué. Si vous regardez ces vidéos juste parce que vous m'adorez, que c'est fun, c'est à la fois fun, intense et t'as envie de chialer, tu vois, donc parce que ça te donne, ça te rappelle que t'es vivante en fait, tu vois, c'est un bon mélange de pathos et de tu vois, j'ai mal aux articulations, bref. Ou si effectivement vous regardez ces vidéos parce que vous vous renseignez pour la vaginoplastie. Moi, ça m'aiderait à pouvoir un peu orienter et puis peut-être à répondre à d'autres questions dans les commentaires, enfin en me basant sur les commentaires, quoi. Bref, tout ça pour dire effectivement, pour clôturer cette vidéo, qu'avec Limoges, j'ai beaucoup de chance. Parce que du coup, en fait, voilà, t'as tout à la maison, t'as tout sur place, t'as pas besoin de te stresser. Alors que je vois d'autres filles qui ont fait les chirurgies chez d'autres personnes, peut-être un peu moins... peut-être un peu plus des cliniques privées. Enfin, moi, j'ai très peu confiance maintenant dans les cliniques privées parce qu'en fait, les cliniques, en fait, t'es pas vraiment... J'ai la sensation en fait que dans les cliniques, en fait, comme il y a des gros sous, t'es pas vraiment une patiente, t'es une cliente. Et donc en fait, je le vois, hein, j'ai eu cette opération en clinique privée, et je trouve que t'es un peu traité comme une cliente. Oui, t'es bien traité parce qu'il faut que tu reviennes en tant que cliente, mais t'es un peu lâché dans la jambe, quoi. Et je trouve qu'il y a quand même un business qui est fait sur les personnes trans, qui est un peu affreusement dégueulasse. Avec des comportements qui sont intolérables. Et moi, de base, je voulais me faire opérer beaucoup plus vite que ça par le docteur dans le privé. Il s'appelait comment, le docteur Roski, à Paris. Affreux Jojo avec une team affreuse. La dame qui m'avait répondu au téléphone pour prendre rendez-vous. Oui, vous êtes monsieur? Bah non, je suis madame. Bah excusez-moi, mais en fait non, si vous appelez pour prendre rendez-vous avec une vaginoplastie, c'est que vous avez encore un pénis, donc oui, vous êtes un monsieur, quoi. Pardon, mais en fait, tu fais ça toute la journée. C'est-à-dire que Dr Roski, il est spécialisé dans les chirurgies trans. Donc le mec, en fait, sa patientèle, c'est des... Enfin, encore une fois, sa clientèle, c'est des personnes trans. Des personnes trans qui font des jobs de ouf pour pouvoir se payer des chirurgies parce qu'elles sont dans la précarité. Des personnes trans qui sont obligées de vendre leur corps pour pouvoir aller faire des chirurgies réparatrices parce que en fait, elles sont dans une dysphorie excessive. Et en fait, des personnes trans qui se mettent en danger pour pouvoir se faire ces opérations. Et en fait, toi, avec tout l'argent que tu gagnes sur le cul des trans, t'es pas capable de former ton équipe correctement pour avoir juste une once de respect. Mais écoute-moi bien, au téléphone, j'ai dit, écoutez-moi bien, il est pas venu le jour où je vais donner 7 000 € à une équipe de connards pareils. J'ai raccroché. Non mais, il est hors de question que je donne 7 000 balles, et encore ça c'était il y a 5 ans ou 4 ans, 7 000 balles à des gens qui littéralement méritent de crever et de brûler en enfer. Enfin, donc bref, du coup je me suis dit ce jour-là, it's a no en fait, je ne vais pas en clinique privée, j'irai là, cette vaginoplastie, c'est trop important, je vais aller chez des gens qui sont altruistes, qui font vraiment ça pour la beauté du geste en fait. J'ai refait la réputation de Roski, quoi. Après, s'il faut, c'est un gentil monsieur, hein. Mais bon, je suis désolé, moi, un truc comme ça m'a tellement choqué. Non, franchement, c'est pas un gentil monsieur. Je ne le connais pas, mais a priori, t'es dans une clinique privée, c'est même pas... J'ai appelé son bureau, son cabinet, à lui. Donc, c'est ton argent, c'est toi qui payes cette secrétaire, et si cette secrétaire, elle est comme ça, c'est à l'image
de ton cabinet, en fait. Donc, mauvais chir, en fait. En fait, t'es pas un chirurgien, t'es le genre de chirurgien qui se prend pour Dieu. Donc, it's a no, en fait. Exactement comme le mec qui m'a fait ma poitrine. Je me rappelle tellement, j'aurais dû porter plainte, en fait, même s'il était gentil, hein, au demeurant comme ça. Tellement j'aurais dû porter plainte avec comment il m'a charcutax, que je me rappelle même plus de son nom. Ah si, le docteur Longuet. Les gens me disent maintenant que j'aurais dû porter plainte par rapport à tout ce qu'il m'a fait. Parce que c'est une erreur médicale et qu'au demeurant, même si je l'aime bien, si je l'aimais bien, c'est une erreur médicale ce qu'il m'a fait. Il est peut-être pas trop tard. Parce que je devrais récupérer les dommages et intérêts, surtout qu'en plus vraiment j'ai un PTSD, quoi. Donc, tu sais quoi, ça va être la mission 2026, récupérer du flouze. Bon bref, allez. Récupérer du flouze avec lui, récupérer du flouze avec le mec qui m'a pris 3500 € pour me faire mes putains d'injections dans les jambes. Tu sais quoi, 2026, je me paye un voyage. Bref, allez les gens, sur ce, il doit être 7h quasiment, parce que ça fait 23 minutes qu'on parle et que je me suis levé à 6h30. Je vais vous dire exactement quelle heure il est. Il est 58. Je vais partir me faire ma première dilate parce qu'aujourd'hui, j'ai mes copines Lulu et Camille qui vont venir pour manger avec moi à midi. Donc, il faut que je fasse ma deuxième dilate à 10h pour pouvoir terminer à 11h. Je suis trop contente. Je les adore. C'est elles qui m'ont fait le starter pack convalescence. Trop cool. Bon, allez. Je vous laisse, les amis. Je vais me dilater. Tu es venu voir Milou? C'est ma copine Lulux. C'est qui? Qu'est-ce que tu m'as amené encore un puzzle? J'en peux plus de toi. Non, c'est pas pour toi. Ah d'accord, Moi, c'est pour le une petit. poubelle où il y a écrit pédale. Oh. Et ouais, ma Lulu, vous allez vous retrouver dans le vlog de la Vaginox. Hein. Ah non, c'est pas vrai. Ah ben si, vous êtes Mais Mister. non, regarde, je sais pas quoi. Mais vous êtes belle comme Jaja, n'importe quoi, avec votre petit chemisier. Bonjour, Mais blague. vous êtes tellement chic, ma Lulu. Franchement, Sans vous le êtes vouloir, hein. italienne chic, vraiment. Vraiment. Ça va? Désolée, je suis vraiment dans un état, mais proche de l'Ohio, quoi. Non, t'es bien là. Oh, t'es encore plus bronzée qu'avant, toi. Pas du tout. T'es belle avec tes ongles, là, oh mon Dieu. Ma Lulu, faites-nous un petit tour sur vous-même. Regardez les gens comme elle est belle, ma copine Lulu. Qu'est-ce que vous nous avez ramené, ma Lulu? J'ai ramené un brownie, On adore, hein. fait maison, Bien sûr. des petites serviettes pour la schneck. Ouais, qui pourront pas se tâcher. Ça, c'est pour Andrea. Trop mignon. Je me dis ça l'occuperait cet après-midi. Tu veux que je te raconte une histoire saugrenue, Lulu? Oui. Là, Mais en fait, je suis à la pharmacie, je rentre là-bas, là. Et en fait, il y avait un beau black qui attendait genre 25 ans, 26 ans. c'est trop tôt. Non, Ah. écoute-moi. Et j'étais là, putain, c'est encore un client pour la voisine, quoi. Et j'en étais sûre. Et en fait, je passe ma clé, et en fait, j'avais mes écouteurs. Et en fait, je sens que la porte, elle se referme pas directement derrière moi. Et comme je marche, mais à 1 km/h, genre, je suis trop lente. En fait, je sens que la porte, elle met du temps à se refermer. Donc, en fait, le mec, il s'engouffre derrière moi. Il est arrivé là, je le vois disparaître. Je me suis dit, bon, mais en fait, elle a dû ouvrir en même temps que moi, tu sais. Ouais. J'arrive ici, je me mets toute nue pour mettre cette robe. Ouais. Le mec était littéralement devant la fenêtre, en train de me regarder. Et je fais, je vous dérange, monsieur? Il me dit, non, pardon, vous sauriez pas s'il y a une Sandra qui habite ici? Et je dis, Sandra, c'est la voisine. c'est son nom de scène. C'est son nom d'escorte, Sandra. Et je lui dis, oui, elle habite là. Il me fait d'accord. Et il s'en va, tu sais. Et en fait, il reste là 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Et en fait, je finis de faire la vaisselle, je m'installe là et tout. Il me dit, il revient là et il me toque et tout. Excusez-moi, madame, vous savez si Sandra est disponible? Je dis, mais moi, je suis pas la secrétaire, hein, monsieur. Il me dit, est-ce que ça vous dérange quand vous la voyez de lui dire que Thomas l'attendait? Non, mais stop, Qu'est-ce quoi. que c'est? On s'est régalé. Et moi, comme vous le voyez, je ne lève pas le petit orteil. Je me suis fait engueuler 3 fois, donc je n'ai plus le droit de bouger. Ah, eh bien c'était bien bon. Ça fait du bien d'être... T'as pas encore le dessert. Mais j'ai vu, c'est un cookie, un brookie là où... Alors, c'est pas un brookie, j'ai hésité, mais il avait l'air hyper sec. Le brookie de Inter, il est très bon. Et ben, c'était Inter. Mais je sais parce que celui-là, je le connais, avec ma mère, on l'adore. Ça prendrait bien un peu de brownie, madame. Vous m'amènerez bien un petit thé pour le dessert? Aujourd'hui, je suis fatiguée, les gars. C'est vraiment un peu violent aujourd'hui. Du coup, je suis un peu perplexe. En fait, je me rends compte que rester debout ou rester assise, c'est pas vraiment le plus confortable pour moi. Et du coup, là, comme il y a les copines qui sont venues, c'était hyper sympa. Ça m'a fait trop plaisir d'aller voir, mais ça m'a épuisée. Et ça m'a mis dans des souffrances
En fait, c'est encore super dur de vivre autrement que allongé en fait. Du coup, je vous avoue que j'en mène pas large. Là, je marche un peu parce qu'en fait, j'en peux plus de rester coincée à la maison, allongée sur le lit. Et puis en plus, il y a ma voisine, la prostituée, mais aujourd'hui, elle enchaîne les tubs, quoi. Vraiment, c'est... Et comme il y a tous les mecs qui passent littéralement devant moi pour pouvoir monter chez la voisine. Ah putain, je vois défiler la clientèle, mais c'est l'enfer. Je suis là, mais vous voulez pas... Limite, enfin c'est même pas limite, c'est ça. Il y a un mec qui descend chez la voisine, il y a un mec qui monte. Je suis là, mais en fait, tu t'es même pas lavé la chatte. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc ça m'écoeure un peu. Et du coup, je sais plus ce que je suis en train de dire. Et d'ailleurs, lui, il en vient de chez la voisine. Il a rempli la voisine, il est reparti, quoi. Oh, ça me dégoûte, vraiment, ça me dégoûte. Pourquoi je suis pro... fais ce que tu veux avec ton corps, mais alors là, vraiment, enfin, après ce qui m'est arrivé de voir tous ces mecs, mais en fait, vous vous rendez compte que vous rentrez tous dans le même orifice, mais littéralement, et c'est pas lavé entre deux, enfin, ça m'écoeure vraiment. Bon, enfin, bref. Du coup, là, je vais acheter 3 merdes parce qu'il me manque, pour faire mes lessives, il me manque des trucs et j'ai plus de café. Je me dis, ça me fait sortir une petite demi-heure, mais waouh, quoi. Violence. Longo Profundo, celui-là il est très bon. Esplendente, allez hop, on est folle aujourd'hui, on en prend 2. Dans l'économie de Macron, ça c'est du luxe. J'ai dit que je devais acheter quoi? Du café, un paquet de bonbons parce que j'ai envie de me sentir humaine encore. Je veux de la soupline, mais je veux pas la noix de coco, ça poque. C'est de la lessive en plus, ça non, adoucissant concentré, mais je veux pas ça. I don't want that, les amis. Bon, bah vas-y, je vais prendre ça. Mais ça pue, j'aime pas. Non, je vais prendre ça. Des petits crocos. Yo, mes petits salauds. Je suis épuisé. Enfin, vraiment, j'ai de la glace là-dessous, là, pour essayer de calmer ma tounette. Mais elle me fait mal aujourd'hui, elle me fait mal. Elle me fait souffrir, cette tounette. Ah là là, c'est beau, regardez, oh là là. Enfin, franchement, le coucher de soleil austral, quoi, vraiment. 5,50 € sur Amazon, vraiment, le bonheur, quoi. Je devrais pas dire ça, c'est pas bien. Ah, ce soir, j'emmène pas large les gens. Yo soy fatigada, yo soy épuisada, yo soy... Bah ça me fait mal, quoi. Je sais pas pourquoi j'essaie de parler dans une langue qui n'est pas la mienne et que je ne maîtrise visiblement pas, quoi. J'ai mal. Ce soir, j'ai mal. Mais j'ai eu mal un peu toute la journée. Les 2 dernières dilatations de la journée, là, celle de l'après-midi, elles ont été assez violentes. Ah ouais, là, et puis alors là, c'est vraiment un angle où je suis belle. Vraiment, je suis belle comme Jaja, quoi. Donc, ouais, journée un peu difficile aujourd'hui. Comme quoi, je voulais retrouver mes copines. En fait, je voulais retrouver un semblant de vie normale. Mais en fait, bah oui, mais en fait, ton corps, il est épuisé, ma douce. Tu viens littéralement de te faire percuter par un bus, genre en 33 tonnes. Donc, oui, c'était littéralement il y a 10 jours, quoi. Donc, il faut y aller mollo, quoi, ma cocotte. Et littéralement, tu marches depuis 4 jours, quoi. Donc, il faut peut-être se détendre un petit peu, quoi. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ouais, ça fait 5 jours que tu marches, quoi. Donc, tranquille. 5 jours que tu marches et jeudi, t'as fait 5000 pas. Vendredi, hier, t'as fait 2500 pas. Enfin, stop, quoi. Et là, aujourd'hui, t'as fait 2000 pas. C'est trop, en fait. C'est trop. En fait, tu dois demander de l'aide pour aller à la pharmacie, pour faire ci, pour faire là. En fait, il faut se calmer. À partir de demain, en fait, je sors quasiment plus de chez moi. Au moins pour une semaine, quoi. Je vais essayer de vraiment me détendre. Je peux pas retrouver une vie normale de suite, quoi. Je pense qu'il faut que je passe mes journées littéralement allongées parce que ça fait du bien. Parce que c'est moins douloureux d'être allongé que d'être debout déjà. Et surtout qu'être assis, tant pis, je vais manger le plus possible allongé également. Enfin, vraiment, il faut que... Mollo ma cocotte, quoi. Bref... Sur ces bonnes paroles, je vais regarder Miss Détective, parce que je sais pas pourquoi je suis tombé sur un TikTok avec la danse de la fin, là, et ça m'a donné envie de regarder Miss Détective. Je l'ai déjà vu 15 fois, mais c'est pas grave, quoi. Bon, bref. Je vais regarder Miss Détective, je vais trouver ça en streaming illégal. Oh,
Oh, j'aurais pas dû dire ça, je vais trouver ça sur Netflix ou quelque part. Bref, je vais regarder Miss Détective et je vais aller me coucher parce qu'il est 21h et TMTC, je suis crevé quoi. Bye.